Aujourd'hui, on va voir 6 accessoires utiles et moins utiles en photographie. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez vous inscrire à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire du coup si c'est pas déjà le cas. Alors, premier accessoire, le porte-carte mémoire. Un porte-carte mémoire n'a qu'un seul but, protéger vos cartes mémoire. Alors attention à quel type exactement il peut transporter, SD ou micro SD, etc. Certains protègent même les cartes contre les chocs, ce qui est intéressant si vous êtes un aventurier ou vivez sous l'eau. Petite astuce du coup, si une carte mémoire est pleine, retournez-la, étiquette vers le bas par exemple. Si une carte mémoire est vide et prête à être utilisée, placez-la côté étiquette vers le haut. Cela permet de rester organisé et de saisir plus facilement une carte vide quand vient l'heure de recharger son appareil photo. Alors je pense que ce genre d'accessoire est plus utile aux photographes professionnels qu'aux photographes occasionnels qui se déplacent eux très peu. Les professionnels ont généralement de nombreuses cartes pour répartir leurs photos, si jamais il y a une carte qui perd les photos qui lâche, tout n'est pas perdu comme ça, et ils n'ont pas vraiment droit à l'erreur. Et d'ailleurs spécifiquement les photographes de mariage qui enchaînent les prises de vue et doivent pouvoir recharger leurs bêtes souvent et rapidement. Deuxième accessoire, la télécommande à distance. Vous pouvez utiliser une télécommande pour moult raisons. Se prendre ou prendre ses yeux en photo, éviter que l'appareil photo tremble, pour la photographie de nuit ou l'astrophotographie de manière générale, la photographie de fil et de cascade, les longues expositions en général, ou pour pouvoir poser avec des gens. C'est l'un des meilleurs accessoires pour réflexe numérique qui permettent d'obtenir des images en évitant tout tremblement dû au fait que vous tripotez votre appareil. Bon, il y a aussi le retardateur qui peut donner le même résultat, mais vous allez devoir revenir à chaque fois à votre appareil. Pour moi, cet accessoire il est extrêmement utile, je pense que vous en servirez tôt ou tard. En plus, c'est généralement pas très cher et ça a un très bon rapport utilisation-prix et praticité-prix, et ça vous permet de rentrer dans le monde des expositions longues et aussi de voir des photos plus nettes. Troisième accessoire, le lecteur de carte mémoire USB. Je n'avais pas réalisé à quel point le transfert de photos par le biais de l'appareil photo pouvait être terriblement lent. Tout a changé lorsque j'ai acheté un lecteur de carte mémoire USB, il m'a permis de gagner énormément de temps, donc cet accessoire ne va pas améliorer vos photos en soi, mais il va plus rendre votre vie de photographe plus facile. Donc à mon avis, si vous prenez un minimum de photos et assez fréquemment, c'est un excellent accessoire. Moi j'utilise vraiment tout le temps. C'est vraiment génial et ça coûte pas très cher, et ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps, c'est un super investissement. Quatrième accessoire, la tablette graphique. En général c'est un accessoire assez cher, donc les mouvements sont beaucoup plus précis avec un stylet qu'avec une souris, et c'est tout l'intérêt d'une tablette. Alors à mon avis c'est pas du tout indispensable, loin de là, surtout vous pouvez faire largement vos développements avec Lightroom juste avec la souris. C'est surtout utile si vous faites des retouches sur Photoshop qui demandent beaucoup de précision, sinon en général vous faites des retouches qui demandent beaucoup de précision, que vous êtes peut-être professionnel. Mais voilà, faut garder en tête que c'est quand même un petit budget, donc réfléchissez un petit peu si c'est vraiment utile d'acheter ça, ou si vous ne devrez pas plutôt faire des économies pour un futur objectif ou pour des filtres par exemple. Cinquième accessoire, les gants de photographe. C'est un accessoire de photographie presque obscur mais qui vaut pourtant la peine d'être utilisé. Alors la particularité de ce gant, c'est qu'il permet d'utiliser facilement le bout de son index et le bout de son pouce, grâce à son design du coup. Parce qu'en effet, manipuler son appareil photo avec des gants n'est jamais très pratique, et avec ces gants vous avez le meilleur des deux mondes. Alors à mon avis c'est très utile, oui en effet, mais uniquement si vous en avez réellement l'utilité, et donc si vous prenez souvent des photos dans des conditions très froides. Donc ça sera rarement indispensable pour la majorité d'entre vous, mais maintenant vous savez que ça existe. Sixième et dernier accessoire, la poignée verticale. Alors ce type de poignée sert non seulement de poignée verticale pour prendre plus facilement en portrait sans se tordre la main, ce qui ajoute du coup du confort lors de la prise de vue, mais plus important encore, il accueille également des piles supplémentaires pour doubler la capacité de votre autonomie. Alors à mon avis c'est loin d'être indispensable, si vous prenez souvent des photos de portrait, pourquoi pas, et si vous en avez marre de changer vos batteries à chaque fois, pourquoi pas aussi. Faites en tout cas attention à la compatibilité avec votre appareil et vos batteries, le mieux est de taper du coup poignée de batterie et le modèle de votre appareil photo dans le dieu Google. On arrive à la fin de cette petite liste d'accessoires plus ou moins utiles pour la photographie, je referai d'autres parce qu'il y a plein d'accessoires qui existent. Sur mon site photomaniac.fr vous pouvez retrouver mon article complet qui parle de 63 accessoires au total. Sur mon site vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo, je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à vos accessoires et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.